Donc, enfant des gens est parti en prison cadeau. Et Johnny aussi, il est passé où? Voilà ce que Johnny Pacheco nous a dit. Si Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire, après octobre 2025, moi, Johnny Pacheco, vous n'allez plus jamais me voir sur les réseaux sociaux. Moi, Johnny Pacheco, vous ne me verrez plus jamais sur les réseaux sociaux. Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. D'accord. Et ce n'est pas un débat. Ce que vous dites là, oui, c'est vous qui êtes peu de foi. Moi, je ne suis pas un homme de peu de foi. Ce que je dis là, ça s'est passé comme je l'ai dit. Alassane Draman Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Champion, il faut quitter les réseaux. Parce que octobre est passé, il est toujours président. Alors, nous allons écouter Mamoudou Konaté. Voilà ce que Mamoudou Konaté nous avait dit en 2025. Donc, chers compatriotes, oui, c'était cette petite vidéo pour dire à tous mes compatriotes, oui, tous ceux qui pensent que Draman nous a perdu 5 ans pour rien, que Draman pense qu'il peut continuer à nous prendre en otage à toutes ces personnes-là. Les choses sérieuses vont commencer très bientôt. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Poitiers, les rues de Yamoussoukro, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ces jours-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a fui le plateau pour aller dans sa... On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, c'est plaisantin là. Tapoter les gars. Il croit que quand on ne parle pas, il croit que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2025. Le jour Draman sort et il dit qu'il est candidat là. S'il dit matin, le soir, il tombe. S'il dit le soir, matin, il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le juge, il dit. Parce qu'il dit que nous autres, on n'est pas candidats. Mais nous, on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Ah bon? Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. D'accord. Le juge Draman sort. Oui. Il dit oui, que lui, il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le juge, il sort. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là, il ne dit pas? Il dit, il va réfléchir. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Ouais. Lui-même, il sait. Draman sait ce qui est dedans. Il n'est pas sorti pour dire. Il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Draman ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille. 2020 là. C'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis, je vous dis, si à l'élection en Côte d'Ivoire, le président John Soro est dedans, le président Gbagbo est dedans, le président Tiambi est dedans. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit aller voter dans les urnes, c'est-à-dire demain, là, le 25 octobre, ou bien tant, il y a vote demain. C'est que le président John Soro est sur la liste. Le président Gbagbo est sur la liste. Tiambi est sur la liste. En dehors de ça, tout le reste, c'est de l'enfantillage. Tout le reste, là, c'est de l'amusement. En fait, c'est de la fanfaronnade. Merci beaucoup. Donc, Mamoudou Konaté, Johnny Pacheco, Gbagbo, voilà ce qu'ils nous ont annoncé. Alors, Loseni, qu'est-ce que tu en penses des propos de Mamoudou Konaté? Ça ne va pas rester comme ça, hein? Non. Ça ne devrait pas rester comme ça. Parce que d'autres nous ont rassurés. Oui. Que laisser tout tomber. Dès que Ouattara annonce sa candidature le soir, il tombe matin. D'autres nous ont dit ça. On les connaît, on les voit. Ils ne se sont pas cachés, ils ne nous ont pas dit ça en privé. Ils nous ont dit ça publiquement. Oui. En nous mettant en garde. Et nous, on a tout arrêté. On est assis pour que Ouattara puisse déclarer sa candidature et en même temps tomber. Nous, on attend ça. Ceux qui nous ont promis là, oui. Ouattara ne doit pas
fait cette journée aujourd'hui, là, parce qu'on nous a promis 24 heures pour nous débarrasser de Ouattara après l'annonce de sa candidature. Effectivement. Ces plaisantins là, les RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que. Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2025. Le jour Draman sort et il dit que je suis candidat là. S'il dit matin, le soir, il tombe. S'il dit le soir, matin, il tombe. C'est moi qui vous dis ça. C'est bon. Donc, après le pardon national du PPA d'Igbé, nous allons passer maintenant au pardon des militants du PPACI. Tu viens au PPACI. Aujourd'hui, là, les gens ont compris, chacun pense à sa bouche. Hein? Babo, mais il est où même? Chacun a compris. Nous, on veut savoir où est Babo. Il est dans le pays, là. Attendez seulement. Il n'aurait dit que Cissé Bakongo est en train de faire déguerpissement dans un quartier d'Abidjan. Vous allez le voir sortir son pantalon, on dirait bâche là. On dirait bâche de funérailles. Il va sortir. Vous allez voir sa tête là. Son pantalon, on dirait les trucs des choses là, qui ramassent les ordures là. Eh, bah, c'est pas la peine. On est en 2020. Toi, tu portes les pantalons encore de 1978. Tu portes les pantalons de 1962, sans oublier tes robes. Alors, le pardon national est lancé. C'est parti. Il faut te râler pour manger. Ah bon? Ah bon? Actuellement, où nous sommes là, on va demander, nous qui ne veut pas reconnaître Ouattara comme son président, ça c'est lui qui voit. En tout cas, nous qui sommes là, nous qui avons combattu pendant les élections, tout ça, nous que Ouattara est fâché contre nous là, oui. On va lui demander pardon, on va organiser quelque chose. Mais Babo va demander pardon. Plus jamais. Américain, il veut parler, donc il faut lui donner la parole. Vas-y, vas-y. Américain, ouvre ton micro. Le Savarité national. Bonsoir à tous. Amiral vous a demandé. Soyez tous. Vraiment, Amzo, moi, si on pouvait mettre Babo devant nous comme ça, moi, je voulais lui poser des questions, en fait. Oui. Ah bon? Oui, moi, j'ai envie de lui poser des questions, j'ai envie de lui parler. Parce que Babo, depuis la haine, il a dû signer des choses. Il savait tout ce qui se passe là. Babo, il le savait. C'est nous qui sommes des imbéciles, en fait. Ah bon? Parce que depuis là-bas, ils ont dû lui dire que non, tu vas là-bas, tu ne fais plus de politique. Ouais. Pourquoi il n'a pas dit la vérité aux Ivoiriens? Question. C'est ça le vrai problème. La question que je voulais lui poser, pourquoi il n'a pas dit la vérité aux Ivoiriens? Pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Parce que si quelqu'un a un meeting où il y a des milliers de personnes, et il dit, allez-y dire à Ouattara, je m'appelle Babo Laurent. Allez-y dire à Ouattara, c'est parce que je n'étais pas là. C'est pour ça qu'il a eu son 3e mandat. Je suis là maintenant. Oui. Il n'aura pas de 4e mandat. C'est ça, il a dit même. S'il veut la bagarre, on va faire la bagarre. S'il sort, on va sortir aussi. Oui. Il est passé où, Babo, là? Il est passé où? Il a fait tuer les enfants des gens pour lui, en fait. On devrait lui déposer une plainte. Non, commencez à déposer vos plaintes. On devrait lui porter une plainte parce que c'est quand il a parlé comme ça, c'est là le peuple s'est levé. On va parler. Il a dit qu'on va jusqu'au bout, il va la bagarre, alors que son caleçon était gros, mais il n'y a rien dedans. C'est ça. Où Babo va, je vais. Où Babo va, je vais. Voilà les Hamzo là. Les Hamzo. Ou même lui là. Si vous cherchez Babo là, demandez à Sali Bamba Maclean, sa soeur Nadi Bamba là. C'est là-bas, il est caché. Le Bamba Mousso là, je vous ai dit. Il est caché là-bas. Attendez seulement. Si c'est Bakongo, s'il fait déguerpissement dans un quartier d'Abidjan, vous allez le voir. Il va sortir tout de suite. Il a oublié que non, au 4e mandat, il envoie les gens en dessous pour aller demander pardon. On continue. Voilà nous.
Amzomé qui disait, Ouattara, c'est fini. Il faut demander pardon. Amzomé, il faut qu'on demande pardon. On fait une délégation pour toi. La vérité, la vérité. On est assis par terre. Je vais faire la délégation pour toi. Tapoter, les gars, tapoter. Parce que, bon, il vous a vendu, vous qui parlez. Il nous a vendu, il nous a vendu même. Mais ça, c'est pas. Vous allez me dire que Babo n'est pas au courant de tout ce qui se passe là. Qui dit Stéphane qui prédit Babo? Qui dit Stéphane qui prédit Babo? Vous allez me dire qu'il n'est pas au courant. Il est au courant de tout ce qui se passe. Il est au courant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas portable. Les enfants naissent. Comment il n'a pas portable? Comment un grand monsieur comme ça, un président de choses, il n'a pas portable? Mais il n'a pas portable? Eh, Zabayiro. Ouais, les gens comme ça, ils suent. Zabayiro aussi a dit non au 4e mandat. Salut à toi, Zabayiro. Bonne heureuse année à toi. On continue. Un vaurien comme ça. Là où il sort par la petite porte. Moi, je dis que s'il était venu là, qu'il avait dit franchement, mes enfants, je me suis battu pour la Côte d'Ivoire. Je reviens de la haie, on m'a interdit là-bas. Pour qu'on puisse me relâcher, on m'a dit il fallait que je renonce à la politique. Je n'ai pas eu le choix parce que je suis vieux, je ne vais pas mourir là-bas. Je ne vais pas dire là-bas. Je suis venu pour aller me reposer à maman. Donc, franchement, je vais préparer quelqu'un pour que la personne prenne la place. Mais il a écarté tout le monde. Il sait tout ce qui se passe. Les Blé Goudé, tous les gens qui étaient proches, il les a tous écartés. Moi, j'aurais appris que même c'est Stéphane Kipré qui a livré Damna Picasse. Mais ils sont pourtant même pour voir parti politique, ça, où les gens se vendent entre eux. Tu as vu? Comment quelqu'un d'autre, Blaise Lasme, il est en prison là-bas, puis on valide sa candidature. C'est quoi ces traîtres-là? Tu as vu? Steve Biko qui parlait tout le temps à la télévision, le perroquet. Il est où maintenant? Il est caché bien. Il est caché. Ça, c'est énervant, quoi. Moi, ce qui me fait mal, c'est les gens, c'est les jeunes qui sont partis pour rien, qui ont déjà pour rien. Il y a d'autres qui ne sont même pas encore enterrés. Je te dis. Le jeune de chez moi, de Zikiso, qui est parti empêcher l'élection et qu'ils l'ont jamais. D'une manière, un enfant de 35 ans qui a laissé 5 enfants avec une mère, une femme enceinte pour aller empêcher l'élection. Ils l'ont déjà cadeau. Cadeau. On me dit, oui, Babo prend les funérailles. Ça va le ramener. C'est funérailles qui a ramené enfin les gens. C'est funérailles qui a les ramener. Le gars là, il allait dire la vérité que franchement, je ne peux pas. Et puis préparer quelqu'un. C'est tout. Babo, il n'a pas eu le temps. C'est lui-même celui-là. Il faut qu'on lui dépose une plainte. Pardonnez. C'est pourquoi l'américaine, moi quand j'ai vu. Ne déposez pas plainte contre mon beau. Il a demandé à ceux qui ont commencé à tapoter les gars. Comme tous ceux qui ont mobilisé les gens. Parce que quand il est venu en 2021, Amzo. Ouais. Quand il est venu en 2021, est-ce qu'il a fait une démarche pour que son nom soit sur la liste électorale? Il n'a rien fait. Toi, il le savait depuis que son nom n'est pas sur la liste électorale. Mais il voulait faire déjà les gens. Il a attendu jusqu'à un mois des élections. C'est là il s'en va déposer candidature. Il le sait très bien qu'il n'y a pas son nom. Il est venu depuis 2021, il y a 4 ans. Il n'a rien fait. Il n'a même pas fait de démarche pour que son nom soit sur la liste. Ils attendent au dernier moment. Il reste 2 semaines, 3 semaines, et puis ça va déposer candidature. Et puis ça va, quand il se cache, il dit ne me suivez pas parce qu'il jouait sa comédie. On veut l'accompagner. Il a dit non, je vais seul. Et à cause de nous, maman, 100 ans encore si ta vie. À cause de nous, il a cousu des robes là-bas. Il y a des chemises, on ne sait pas si c'est chemises. Jusqu'à ça arrive aux genoux, à cause de nous. Maman, pardon, laisse-moi. Ça fait mal, hein? Non, c'est pas la peine. Ça fait mal. Laissez-nous. Et il vient, quelqu'un qui vient, les gens ont marché de Paris jusqu'à le jour, jusqu'à ce qu'il soit de la prison. Il est venu, il n'est même pas venu à la diaspora ici. Il dit merci aux gens. Le premier discours qu'il a eu, soit ce grand corps, Nadi lui a envoyé là-bas, remercier ma petite femme. Ah bon? Eh oui, mais moi, de toute façon, comme c'est la Côte d'Ivoire, moi je suis pro-ivoirienne.
Moi, j'ai pas de parti, Hamzo. C'est fini. Moi, j'ai pas de parti, hein. Parce que moi, dès l'instant que Gbagbo, les gens ont marché, les filles ont marché, les femmes même, il y a eu divorce, même, il y a des gens même, on les a divorcés à cause de Gbagbo. Allez le voir là, elle. Il est venu même, il n'a même pas eu une compassion des gens pour dire que oui, mes enfants, vous saluez. Premier discours, il a eu là. Ma femme est pata, il faut dire choses. Merci à ma petite femme. Ouais, monsieur. Faut dire merci. Ouais, aujourd'hui c'est doux. Non, c'est-à-dire qu'il est venu faire un coup de combat. Pendant plein campagne, entre nous, l'homme que tu vois marcher là, il touche au bras là même. Non, là il touche. Il est le gardien du temple. Donc, il garde le bras là pour rien. Laissez vos bras de ma grande soeur. Hein. On n'a qu'à braser, mais laissez vos présidents. Regarde Ouattara comment il est concentré avec sa femme. Il est concentré sur son. Il est concentré avec sa femme. Est-ce que tu vois les discours inutiles? Non, on n'est pas dans ça. Voilà. Tapoter les gars. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il m'a dessus. Allons-y à 100 000 tapotages. Allons-y à 100 000 tapotages, les gars. On tapote. On voyait même comment tu peux devant des milliers de personnes, tu peux donner, oui, on va faire ça, tu donnes de l'espoir aux gens. Jusqu'à là, ils ont commencé à dire, c'est fini. On n'avait même plus oreille. Dis-moi, entre toi et moi, tu comptais sur quoi même quand tu disais que Ouattara est fini? Bravo. Mais je comptais si le président, déjà, il vaut rien. Mais il faut. Je comptais sur mon leader, il m'a mis en confiance. Déjà, il n'est pas dedans. C'est-à-dire, tout le peuple qui l'a réuni, il pouvait créer quelque chose. Mais tellement la stratégie, il n'est même pas son point fort là. Zéro. Quelqu'un, il parle jusqu'à pour parler, pour que Gbagbo parle là, il faut dormir, pour que tu écoutes là. Tout ce qui, ça ne sort pas. Lui là, il va faire quoi? Il va créer quoi? Rien. Quand Ouattara est fort, tu lui dis que Ouattara est fort. Tu es venu déjà, tu as dit que c'est le président. Tu fais pas déjà les gens. C'est dit, hein? Voilà, parce qu'il n'a préparé personne. Il a écarté tout le monde. Je te dis, quand quelqu'un veut se présenter, on dit non, tu es traite. Quand quelqu'un veut se présenter, on dit non, tu es traite. Tout le monde est traite. Aujourd'hui, même l'américain, mais qu'est-ce que tu dis? Parce que moi, au début, je soutenais pas ceux qui ont décidé d'aller au législatif. Mais je comprends que tu ne peux pas suivre. Alors, après le Sabari Day de Gbagbo a décidé de suivre les militants, y compris Domodou Karamoko. Tout le monde est dans le bateau de pardon. Hein. Il y a Domodou Karamoko, il y a Jesse, il y a les militants. Aujourd'hui, c'était pour Gbagbo. On continue avec Jesse. Aujourd'hui, parce que nous avons fait des vidéos. Parce que nous avons fait des vidéos. Oui. Aujourd'hui, on veut nous traquer, on veut nous mettre en prison parce que nous avons été manipulés. Et c'est pour cela que non seulement nous allons marcher pour demander pardon au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, mais nous allons porter plainte contre l'opposition ivoirienne. Nous allons porter plainte pour atteinte même à la vie d'autrui même. Nous allons porter plainte pour manipulation. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dire, laissez, vous allez me connaître. On a cru, en tout cas, aux paroles des charlatans. Et ça nous coûte aujourd'hui notre vie, ça nous coûte aujourd'hui, ça nous contraint en exil. Et nous allons porter plainte pour montrer à nos autorités. Non, mon frère, YouTube, c'est pas ça, s'il vous plaît. J'ai dit la Restream ne me permet pas, actuellement, il n'y a pas la Restream. Ça ne me permet pas de me connecter sur toutes les pages. C'est la web qui est là, mais elle me propose qu'une page. C'est pourquoi j'ai pris Facebook. Voilà, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Quand j'aurai un peu d'argent, puis je vais payer Restream. Comme ça, je pourrai faire vidéo sur toutes les pages. Je viens d'arriver, s'il vous plaît. Je viens d'arriver, j'ai pas... Voilà. Donc, je vais télécharger après, je vais mettre sur YouTube. Vraiment, toutes mes excuses. Voilà. Donc, abonnez-vous ici en même temps. Et voilà, je ne peux pas faire passer ce truc. Parce qu'il y a Restream qui est collé sur la web qui te permet de partager la vidéo en direct sur toutes les pages. Donc, vraiment, toutes mes excuses, mon frère. Voilà. Merci beaucoup. Nous nous désengageons de tout ce qui a été fait parce qu'ils ne nous ont pas consulté pour le faire. Ah bon? Vous comprenez? On n'était pas en réunion. Voilà, nous, on a vu des gens qui sont venus comme des Superman. On comptait sur eux, et naïvement. C'est comme toi, tu vas parier ton argent parce que tu penses que Drogba Didier va jouer et puis il va marquer et puis tu paries. On a parié sur eux.
On pensait que c'était le Superman, donc naïvement on a parlé sur eux. Et aujourd'hui, on a des problèmes. Donc nous allons porter plainte. Nous allons porter plainte parce que ils nous disaient de sortir par les marchés. Pourtant, ils étaient cachés dans la maison, en train de boire Koutoukou, en train de boire les Djakou, en train... Mais Daouda, je viens de t'expliquer tout de suite. Écoute, n'écris plus. J'ai dit, je n'ai pas connecté Restroom. Donc c'est Restroom qui me permet de partager la vidéo sur toutes les pages. Restroom n'est pas soldé. Ah, t'as fait parler de ça encore. Tu écris le même commentaire. Pourtant, j'ai fait pause tout de suite, j'ai expliqué. C'est quand Restroom est connecté sur la Web TV, c'est Restroom qui te permet de partager la vidéo en direct sur toutes les pages. Alors qu'il faut payer la web à part et payer Restroom à part. C'est une application qu'on paye à part. Oh, tiens, toi aussi, vraiment, j'ai écrit, mais tu répètes la même chose. Voilà, merci beaucoup, excusez-moi, on continue. Et puis il va marquer, et puis tu paries. On a parié sur eux. On pensait que c'était le Superman, donc naïvement on a parié sur eux. Et aujourd'hui, on a des problèmes. Donc nous allons porter plainte. Nous allons porter plainte parce que ils nous disaient de sortir par les marchés. Pourtant, ils étaient cachés dans la maison, en train de boire Koutoukou, en train de boire les Djakou, en train de se saouler. Et ils se saoulent, ils mangent leur foutou, et c'est nous on sort, on se fait frapper, c'est nous on sort et on est en prison. Si on vient pour dire, Monsieur le Président, vraiment on est désolé, pardon, libérer les prisonniers, non, c'est trop facile. On va mener, comment on appelle ça, une nation sincère vis-à-vis du président de la République, mener une nation sincère vis-à-vis des autorités. Et c'est pour ça que mes amis, tous ceux qui ont fait des vidéos, qui estiment qu'ils ont été vraiment désagréables, ils estiment qu'ils ont tenu des propos à l'encontre de notre pays, la Côte d'Ivoire, à l'encontre des autorités, c'est une aubaine et c'est une lucane. Parce que c'est de la politique. J'ai entendu quelqu'un qui dit non, ouais, c'est la justice va faire son travail. Non, la justice, c'est là. Mais le président de la République, c'est le père de tous les Ivoiriens, c'est le père de la nation. Si nous menons une action et que le père de la nation est touché, il peut prendre une amnistie, il peut prendre une grâce, il peut décider de nous pardonner. C'est à nous simplement d'être sincères. Tu penses que tu as fait quelque chose de grave, et que tu penses qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire, que si tu rentres, on va te mettre en prison. Frère, nous entamons une démarche pour demander pardon au président de la République. Cette démarche-là, on ne dit pas que ça va nous exclure de toutes nos responsabilités, de tout ce que nous... Non, c'est la justice d'en déterminer. Mais nous, de façon sincère, nous demandons pardon au président de la République et nous portons plainte contre ceux qui nous ont induits en erreur. Maintenant, après, qu'on nous attrape, au moins on est soulagé. Parce que déjà, on se répand déjà de tout le mal que nous avons fait. Nous disons que nous avons fauté, nous disons que nous avons offensé notre pays. D'accord. Le président de la République est en observation. Et il vous regarde, il vous écoute. Puisque, après Jesse, c'est Amira Blindé et aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo. Donc, c'est le Sabaridé national. Alors, nous allons partir maintenant dans le pays de l'AES. Et après AES, on va revenir sur Hervé Djedje, le PDCI RDA. Hervé Djedje, sous les de Paris, à Kawatoya de 2026. Ça commence très bien. Alors, les Wanyans et les propagandistes nous ont informé que Ibrahim Traoré, alias Ibe Kakao, a acheté Satan 3, un pays où il y a... un pays où les terreaux vont danser et un pays où à Djibo, les terreaux vont faire thé et ils sont assis, ils ne sont pas inquiétés. Déjà, les propagandistes de Ibe sont allés fabriquer un Satan 3 virtuel, un Satan 3 avec l'intelligence artificielle et ils ont trompé les gens. Alors nous allons écouter ici les militants de l'AES. C'est parti. La famille, je viens de vérifier, c'est confirmé. C'est confirmé. En tout cas, je viens de vérifier, c'est confirmé. Non. Mini s'attendait à essayer à ça. Allahu Akbar. Quel mina là-bas. Dernière génération. Wallahi. Capitaine Ibrahim Traoré Hassan. Allahu Akbar.
Je viens de vérifier sur confirmé. C'est confirmé. C'est là où tu as dit ma vidéo. Ah. Agneau qu'on a fait quoi faire sur le bis. Namu. Maintenant, Bella c'est vidéo. Eh, Bella c'est vidéo nous connaissons. Ça veut dire que avec ton lameli là, la vidéo là-bas, nous créons avec famille sur le comment. Eh. Billet, allez drone mon sang. Drone. Eh. Muso tarama ko den ba ko ne cɛ do walima ni muso da b'a yira. Agneau drone min sa. Ne ko ne bala. Putu de kɛlɛkɛminɛn feere Mali ma. Dalen i ka so kɔnɔ ŋaniya min bɛ dusu kɔnɔ a b'a dɔn. Alahu Akbar. A ka jugu min b'a bolo aradari min bɛ an bolo. Aradari. I dalen i ka so kɔnɔ i ŋaniya ye min ye. Aradari b'a yira. Aradari b'a yira. I b'a ye depuis Kamara nana ni aradari ye. Je serais fier de dire, c'est pas du mensonge, de dire que l'hélicoptère qu'on a eu aujourd'hui peut en 2 minutes atteindre les États-Unis. Ça démontre aussi de la capacité, l'effort qui a été fait. Pour dire à mon aîné, avec tout le respect que je vous dois, vous savez, quand on est sur une chaîne de télévision, ce sont des millions, des centaines de milliers de gens qui nous regardent. Ce qu'on dit ici, c'est très important de faire extrêmement attention. Vous êtes un responsable des partis politiques, de regroupement, ou la dynamique politique, vous l'avez dit, avec tout le respect que je vous dois, je vous invite à faire extrêmement attention à ce que vous dites. Quand vous dites que nous venons d'acquérir un hélicoptère qui peut atteindre les États-Unis en 2 minutes, je crois que ceux qui nous regardent, il ne faut pas qu'on nous juge tous de la même manière, parce que si vous venez de dire, je ne peux pas m'asseoir sur un plateau de télé et laisser ça passer, c'est grave. C'est grave. C'est grave venant des responsables, venant des Maliens avertis et conscients. Moi, je serais fier de dire, c'est pas du mensonge, de dire que l'hélicoptère qu'on a eu. Donc, c'est ma première fois. Bon, non, n'allez du plateau. On va pour avion Mima. Avion de chasse. Moteur supersonique. Mina Kateli. Moteur réacteur Mina Kateli. Gandi au Woro Kura. De Woro Kura. Mina Amagla 2020. Actuellement, il y a 2022. Dernière génération. Au début, Maliko. Gandi Kuma Ben Yorondo. Oui. Moi, pour Flo Ben Yorondo. Parce que Agnès Manigoye. Oui. Mounundara Google ka kata tapé L39 Albatros. Oui. Ou t'as Google ka ou yemi. Oui. Ou n'a pas kali ko Japoni de do mais ou t'as nyedo parce que mimbe ambolo to do o do gole do ti fui. Tiens bangana bi. Ha. C'est lui. Maskirov ka ne o fe. Maskirov ka. Yene kuma fane. An ko mi anana avion carousel. Mais que ne m'a fait Poutine Coco et tac, opération. La fin de l'opération, il m'a dit Mali quel est des bananes. Non, en attendant comment il dit la boîte. Et ici, comment nous aurons dit tu as donc allez donner mon sang. Il y a combien de la part au Cabano là. Nous sommes à Mako, des débats qu'on est déjà de bonne manière, nous sommes à Baïla, à Bako. Agneau drone min sa. Ne ko ne bala. Putu de kɛlɛkɛminɛn feere Mali ma. I dalen i ka so kɔnɔ ŋaniya min bɛ dusu kɔnɔ a b'a bolo. Kɛlɛkɛminɛn min b'a bolo aradari min bɛ an bolo. Bilahi i dalen i ka so kɔnɔ i ŋaniya ye min ye aradari b'a yira. Aradari b'a yira. Les Maliens sont méchants, ils ne nous respectent pas. I b'a ye depuis Kamara nana ni aradari ye. Partagez. Partagez la drette. Partagez la drette. S'il y a des volumes, les premiers la voix écrit moi, il y a des volumes. Volume en bébé, Voilà, merci beaucoup. Bonne arrivée. Il faut partager. S'il y a des volumes là, il faut mettre des. Quoi. Alors, après le mensonge de Satan 2, on a été informé que Maïmouna Kamara, Lago Djudjari, Lago sans viande, a manqué respect au président de l'AES, M. Brahma Café, dit Brahma Cacao, dit Brahma Gâteau. Alors, les moyens sont en colère
contre Maïmouna Kamara. C'est parti. La famille. Oui. La chose que vous voyez là, c'est Maïmouna Kamara. D'accord. Nous, on applique la réciprocité des... Maïmouna Kamara, vous voyez la différence entre vous et nous là, c'est que nous avons reçu une éducation dans la famille. Mais je ne voulais pas quand même parler des choses qui vont quand même te pousser à être énervé. D'accord. Toutes mes excuses, voilà, je dois te présenter mes excuses d'abord. Oui. Mais une personne qui a reçu une éducation au niveau de sa famille, une personne qui sait comment est-ce qu'il faut respecter les autres là. Effectivement. Et ne trouve pas de vocabulaire pour blesser les autres. Non. Et en cas d'erreur, la personne a cette humilité pour sortir, dire que c'est une erreur, l'erreur est humaine, excusez-moi, je demande pardon. Oui. Mais quand la personne n'a pas reçu une éducation, quand la personne n'a pas de dignité, quand la personne est éhontée, quand la personne est ignorante là, elle pousse toujours le bouchon, même étant dans l'erreur. Tu es dans l'erreur et tu continues de boucher. Je disais même que je n'allais pas manquer de respect à Maïmouna. Maïmouna, ta vidéo nous montre que alors, tu es issu d'une famille là où le mot respect n'a jamais été employé. Et là où le mot éducation a toujours été absent. Sinon, parler comme ça à une autorité, cela montre que toi, même, comment dirais-je là, le savoir-vivre, tu n'as pas ça, le respect, tu n'as pas ça. Tu vis comme ça, prétendant être intellectuel, prétendant être intelligent. Mais Maïmouna, laisse-moi te dire que nous, quand tu passes sur les réseaux sociaux, ça nous montre l'image de ta famille. Et on sait, alors que, on sait quelle éducation tu as eu dans la famille. Maïmouna Kamara, ne t'énerve pas d'elle. Et ce qu'on te demande, c'est de bien parler aux autorités si vous avez quelque chose à dire. Mais sortir parler à une autorité, à des autorités, comme si tu étais en train de parler à tes enfants. Oui. Cela montre que toi-même, tu n'as pas reçu une éducation en famille. Effectivement. Mais ne sois pas surpris de les jours où tu auras du piment entre tes jambes. Quand tu continues comme ça, c'est que sur un jour, tu auras du piment entre tes jambes. Et ne viens pas dire qu'on est méchant. Et d'ailleurs, les mots que je suis en train d'utiliser, d'employer là, ne dis pas que ce sont des mots déplacés. C'est ce que tu mérites. Mais pour une première vidéo, je m'arrête là. Mais Maïmouna, désormais, nous, on sait déjà dans quelle famille tu viens. Et on sait très bien que c'est l'ignorance qui pousse quelqu'un à pousser le bouchon dans l'erreur. Ouais, ils sont en colère. On continue toujours. Toujours le moyen contre Maïmouna. Arrêtez, lui-même là, il se fout des gens. Ils ont bien fait de l'arrêter, hein. Qui? C'est-à-dire c'est les autorités ivoiriennes même qui doivent se concentrer pour mettre de l'ordre. Tapoter les gars. Voilà, sinon la jeunesse est en train de dire que les étrangers, on va identifier les étrangers, on va faire ça, on sait si ça c'est pas un problème, on n'a qu'à identifier tous les étrangers. Tapoter. Voilà. Pas un cas de séjour, mais il faut qu'on a qu'à envoyer. Tant qu'on n'envoie pas cas de séjour, là, la jeunesse ivoirienne ne serait pas tranquille. Il faut qu'on a qu'à envoyer cas de séjour. Il y a une nouvelle émission qu'on appelle Chaque Matin. Chaque matin, vous connaissez Chaque Matin? Voilà, il y a un dossier qui est là. Le dossier, c'est quoi? La guêpe. Vous connaissez la guêpe? Elle est venue à Ouagadougou un moment, venir solliciter son frère Souleymane Gbagbo Koné. Nous tous, on a été au courant de ça, que Diaspora Ivoirien a réuni une somme pour aider Souleymane Gbagbo Koné, $4,400. Elle est venue donner à Souleymane Gbagbo Koné. Quelques temps après, la guêpe est quittée pour venir à Ouagadougou ici. Ce qui s'est passé entre elle et Souleymane Gbagbo Koné, elle a tout dévoilé sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle est restée dans ça, elle est partie encore, elle est revenue. Revenue maintenant, c'est si Capitaine Ibrahim Traoré, la guêpe est arrivée. Le président de l'AES, c'est ça la guêpe est arrivée. À cause d'un simple cachet, elle parle de lâcheté. Quand on parle de lâcheté, ne mélangez pas le français, hein. Tu es en train de critiquer le cachet des AES, on est d'accord. Mais quand tu dis lâcheté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as fait un tri, tu t'attends un retour. Ou bien c'est faux, elle n'a pas eu ça, donc elle a traité nos autorités de lâches. Maintenant aujourd'hui, je vois un activiste burkinabé qui est en train de parler sur la guêpe. Maintenant il dit que non, la guêpe a montré son vrai comportement. La guêpe a montré qu'elle est une femme ivoirienne. Écoutez, elle est une femme ivoirienne. C'est ça. Elle a montré qu'elle est mal élevée. Mon frère est champion. C'est pas tous les... Faut pas insulter les femmes ivoiriennes. Non, maman sont là. Hein. Ah bon? Voilà, si la guêpe a montré qu'elle n'a pas été éduquée, quelqu'un même qui a vendu son frère. Maintenant, tu vas prendre l'exemple, si elle est les femmes ivoiriennes, pourquoi? Non, maman sont en Côte d'Ivoire, les femmes ivoiriennes sont très très bien éduquées. En tout cas, la guêpe est mal éduquée. Les femmes ivoiriennes sont très très bien éduquées. Et puis très sages, elles s'est préparée, elles s'est prendre soin des garçons.
Voilà, nous nos combats des réseaux sociaux, les gars, Côte d'Ivoire, là où ça arrivé là, il y a plein d'Ivoiriens qui aiment l'AIS, plein d'Ivoiriens qui aiment AIS, plein d'Ivoiriens aiment Assimi Goïta, plein d'Ivoiriens aiment Abdraman Tchani. Mais il n'a pas d'éducation. Le Burkina Faso et son capitaine. Mais vous là-haut. Le combat là. Si on veut clasher les Ivoiriens, les Burkinabés, la jeunesse, moi mon combat c'est pas ça, c'est de se réunir. C'est de se réunir. L'Afrique n'a qu'à se mettre ensemble. Vous avez vu quoi, mais c'est la guêpe. Pour comme un seul baobab. Pour combattre. Elle allait tout mélanger là-bas. C'est ça nos combats. C'est ça notre détermination. Ah bon. Mais si la guêpe a fait quelque chose, il ne faut pas venir insulter les femmes ivoiriennes champions. Je ne suis pas d'accord avec ce propos. Ah. Voilà, la guêpe n'est pas un exemple des femmes ivoiriennes. La guêpe n'est pas exemple des femmes ivoiriennes. Mais elle a fait combien de temps en Côte d'Ivoire? Vous allez la traiter. Si vous voulez la insulter, insultez. Mais n'insultez pas les femmes ivoiriennes. Nous, quand on est au Burkina, on se bat. On vous accompagne dans la lutte panafricaniste, dans la lutte de la souveraineté burkinabé et la souveraineté des AIS. C'est ça nos combats. C'est ça notre détermination. Mais n'insultez pas les femmes ivoiriennes. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mon frère, VDP de l'AIS. Si tu es offensé, il faut m'excuser. Vive l'Afrique ensemble. Vive son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré pour son mandat de président AIS. Vive, n'oubliez pas, le 28, tous à la place de la révolution. Le 28, tous à la place de la révolution. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc, c'est à la guêpe que vous avez fait confiance, hein. C'est une fille qui est très mal polie. Elle a déjà parlé même comme ça à Sorogio. C'est pas vous. Votre argent est en train de bouffer. Et vous êtes des idiots. Vos parents meurent de faim. Vous n'arrivez pas à les soigner. Vous n'arrivez pas à débarrasser votre pays des terreaux. Et ça a une fille dévergondée comme ça, qui n'a aucune éducation. Elle a déjà insulté Soro. Elle vous a loupé même. Comment des gens, vos parents ne mangent pas, vos parents ont des problèmes, vous lui donnez tout. On lui donne les voitures de l'État. Elle se promène dedans. Elle est toujours en 2 avions. À tes parents là. Elle avait volé le mari d'une dame ici qu'on appelle Mariam Koulibaly. Monsieur Diomandé. On a fait tout. La femme là, elle est partie prendre son mari. Dès qu'elle a attendu un moment, AES net, pouf, elle a commencé. Au début, elle allait au mari demander ce qu'elle a fait là-bas. Elle a mis Modibo Kone et Sadio Kamara en palabre. Cette fille, elle les a mis en palabre. Et ça, cette fille-là, vous faites confiance. Alors, les Wanyans, au rond-point, ont laissé un dernier message à Maïmouna Kamara, Lago sans viande, Lago Djudjirani. On écoute la Wanyans. Une dame, elle s'appelle la guêpe. Oui. Maïmouna Kamara. Elle a fait certaines sorties. Propos de ça, nous, on agit au rond-point capitaine Ibrahim Traoré. On va la traiter. Elle n'a qu'à faire un stop. Un stop. Avec certaines paroles pour adresser à notre autorité. Tapotez les gars. Voilà, donc, William Bala, qui a chida. Que vraiment tu soutiens comme il faut. La guerre, que tu soutiens la tradition. Il faut savoir quelle ici c'est Burkina Faso. Donc, ton cas est les lignes rouges. Nous, on a certaines lignes rouges qu'on ne doit pas passer de ces lignes rouges-là. Il faut un bébé, il faut que tu soutiens les Burkinabés, sinon tu n'es pas un Burkinabé. Il faut être derrière. Il faut tout faire. Les choses que nous, on ne peut pas dire là, c'est pas toi qui vas venir dire la guerre. Il ne faut jamais dire les choses que nous-mêmes, on ne peut pas dire à notre président. Parce qu'il ne faut pas t'envoyer ton président, tu as lâché. Tu ne peux pas venir dire. Quand les présidents de l'AIS, ils ont fait une sortie pour adresser le problème de Venezuela. Quand tu es venu, dis qu'ils ont fait les tampons, c'est pas sorti bien, que ce sont des lasses. On te met en garage. À partir d'aujourd'hui, il faut attendre ça. Il faut banger. Il faut savoir. Il faut pas il faut jouer sur la carte. Tu es venu te casser au Burkina Faso. Il ne faut pas faire les Wanya. Ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer. Il faut demander les anciens politiciens qui sont avant au Burkina Faso. Quand les Wanya
Wali a déclaré, ils sont devenus quoi? Nous, on paye. Même toi, tu vois Burkina Faso comme ça, de loin. Tu t'as entendu, non? Tu ne peux pas mettre pied au Burkina Faso. Jamais. Mamouna Kamara, on dit la guerre. Partagez la guerre. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Les Wanya t'es pas. On dit de venir prendre pour manger. Non. Tu n'es pas venu prendre Kabato pour manger. Tu n'es pas propriétaire de Kabato. Mamouna Kamara, on dit la guerre. Donc, Nyamneda Yemerme, Ndejim Côte d'Ivoire, il était ton autorité au Dara. On dit trop, c'est trop. Parce que nous, on avait décidé de ne pas répondre à certaines choses pareilles. Mais nous, on voit même avant, il y avait un aussi qui est sorti adressé avec notre autorité, il veut ménager les autorités ensemble. Mamouna Kamara. Mamouna Kamara, on dit la guerre. Il faut banger. Il faut savoir. Il faut soutien que tu soutiens le capitaine Ibrahim Traoré là. Sous le départ. Ce n'est pas arrivé sous le départ. C'est un vrai soutien. Si tu étais intelligent. Comme c'est ton frère. Tu devais nous demander sous le départ. Suleiman Babo, vous vivez comment avec les Burkinabés et puis vous attendez. Est-ce que lui il est ici? Est-ce que depuis Paris, Suleiman Babo, une fois attendu, ils ont adressé notre autorité. Non, elle est impolie. Moi, je ne soutiens pas IB. Celle-là, elle est impolie. Si tu veux, il ne faut même pas soutenir notre pays. Elle va manger comment? Elle continue. Si tu veux. Tapoter, les gars, tapoter. On doit atteindre depuis là les 100 000 tapotages. Tapoter. Il faut savoir que nous, les Wanya. Nous, on te regarde de loin. Elle te regarde de loin. C'est comme l'âme, il est parmi des bœufs. Le bœuf courir. L'âne aussi, il a fait son couille. Une fois qu'il veut la lame. Nous, on veut pas l'âne, on veut le bœuf. Donc, Mamouna Kamara. Il y a avertissement. Nous, on t'avertit. Ce n'est pas une menace. On t'avertit. Parce que trop, c'est trop. La sortie que tu as fait. C'est à cause de nous, on t'est garant. On ne t'est pas menacé. Nous, on t'est dit, voilà, on renvoie le capitaine Ibrahim Traoré. La sortie que tu as fait, quand le gouvernement de l'AIS ont fait sortir pour parler au problème de Venezuela, tu as sorti. C'est Venezuela ou bien Venezuela? Parler quelque chose à notre autorité, on n'aime pas. Tu as dit que notre autorité, que ce sont des lacs, que ce soit quelle manière de lasser, c'est ça. Ça, c'est on ne veut plus attendre ça. Nous, on ne t'a pas menacé. C'est un conseil comme ça, qu'on te conseille. Mamouna Kamara, dis le guep. Mamouna Kamara. Il faut banger. Il faut savoir. Comment Mamouna Kamara? On t'avertit d'abord. Voilà, donc on ne peut pas y avoir des abrés. Nous, on parle. Nous, on ne fait pas bagarre. Donc c'est averti, si on t'avertit, il faut tordre. Si tu as refusé, c'est que tu as bien évité au bout de la tu vas nous dire. Nous-mêmes, on dort au rond-point capitaine Ibrahim Traoré. On soutient le président. Nous sommes des contreballes. Certains ennemis qui viennent, ils vont nous croiser d'abord avant d'arriver capitaine Ibrahim Traoré. Nous-mêmes, on n'accepte pas. Naba garde-corps. Le garde-corps de président capitaine Ibrahim Traoré. Nous, on ne manque pas de respect en disant qu'elle le lâche. Tout là, yes, a fait les sorties. Et puis, toi, tu dis que ce sont des lâches. Si tu soutenais vraiment avec honnêteté. Est-ce qu'il faut est-ce que tu ne peux pas te approcher avec certaines autorités, ou même certains Waïa, pour expliquer, exposer ces problèmes-là? Mais pourquoi maintenant aller faire direct jusqu'à dire que ce sont des lacs? Est-ce que nous ne pouvons pas penser que toi tu es un pion? C'est un pion, hein? Est-ce que nous met dans nos idées que tu es un pion? Tu t'en es pas une corriger. Les autres vont te corriger. Ni était influenciel. Que tu dis que c'est influenciel? Pas influentiel Burkina Faso. N'est pas influentiel au Burkina Faso. Voilà, faut pas même pas 1 million de. Parce que ta base même là, ça ne dépasse pas les pages de Wani.
10 millions de vies, 3 millions de vies dans moi. Il y a des gens qui ont des 1 million de vies, 2 millions de vies parmi les Wani. Abonnés. La tonne a pas sacré de son excellence capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, président de la Cour suprême des armées, président de magistrature suprême, président à vie. Et tout le monde n'est jamais de la bataille. Malgré qu'ils sont des Burkinabés, malgré que ce sont des soutiens total des 3 pays de l'AIS là, il n'est jamais sorti. Faites certaines sorties, adressées à les autorités. Tapotez les gars. Ce sont des lasses qu'ils laissent les casser n'est pas bien sorti. Qu'est interdit, il faut jamais prononcer ces mots-là encore. Si tu vas parler avec notre autorité, il faut les adresser avec minimum de respect. Parce que les présidents de l'AIS, ce sont des présidents que vous-même vous connaissez, mais nous on t'adresse ce que tu as fait. À parler avec les présidents de l'AIS là, nous ça ne nous plaît pas. On te met en garde. Parce que vous m'avez les ton encore. Chaque peu mérite son décision. Si tu vas être contre. Donc, ça même si tu incites, nous-mêmes là on ne te calcule pas. Mais quand on considère que tu es un soutien, tu soutiens avec sincère. Encore déjà, nous on te conseille, tu es un conseiller de dons. Parce que quand même. Parce que faut mieux wattre rond-point quand tu t'en faut mandler. Tu viens au rond-point. La fois dernière, le coup d'État va faire. Toi-même, tu étais avec nous au rond-point capitaine Ibrahim Traoré. Le jour que nous va partir à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, et la fois dernière, quand ils ont tué Anil Le Faso, tu étais là avec nous et puis on est parti à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que tu as vu, on t'a manqué de respect? C'est parce que tu viens avec sincère. Mais dans la manière que tu viens, nous-mêmes là, on a inquiétude. Est-ce que tu n'es pas devenu un ennemi de l'AIS? C'est ça. On veut te conseiller d'abord. Nous, on veut te montrer. Il faut savoir que Burkina Faso ici. Il y a beaucoup de femmes qui sont plus influentes que vous. Si tu viens ici. Minimum de respect. On te doit respect et puis on te donne parole. Il faut savoir que ceux qui parlent avec toi. C'est Badini Mouda avec Maïga. C'est les représentants de Wangui d'abord. Le jour que toi tu vas venir au Burkina Faso à la première ère là, c'est Maïga, Dravo, Tapotez les gars. Adama Compaoré qui t'a croisé à l'aéroport. C'est pour te dire que on n'est pas contre toi. C'est un conseil minimum que peut-être tu as fait, peut-être ça c'est un erreur. Faut jamais essayer encore de faire certaines choses que tu as fait. Si tu as répété maintenant, donc, c'est pas fun. Nous, on va savoir que maintenant tu es devenu un